J'accueille Charles Berling et Bachir Ben Barka. Bonsoir. Alors, Charles Berling, vous, on vous connaît. Bachir Ben Barka, vous êtes donc le fils de Mehdi Ben Barka, dont l'historien Daniel Guérin a dit « Ce mort aura la vie longue, ce mort aura le dernier mot ». Et c'est vrai que 40 ans après, on parle toujours de votre père, donc Daniel Guérin avait raison. Absolument. Il continuera d'avoir le dernier mot. Voilà. Alors, votre père, Mehdi Ben Barka, était né en 1920 à Rabat au Maroc, à l'époque sous protectorat français. Très tôt, il a milité pour l'indépendance. Il a participé à la solution de la crise franco-marocaine quand Mohamed V a été déporté par la France à Madagascar. Après l'indépendance, il a créé un parti de gauche. Il a lutté contre la Constitution. Il était obligé de quitter le pays. Il s'est associé au mouvement de libération afro-asiatique, au Parti socialiste européen, au Parti communiste du RSS et de Chine. Il a été condamné à mort par contumace en 1963. Et en 1965, il a été enlevé à Paris et on n'a, jusqu'à aujourd'hui, jamais retrouvé son corps. Voilà. On peut résumer surtout en disant qu'il représentait le tiers-monde. Ouais. Et à la veille de son enlèvement, de son assassinat, il préparait une conférence qui devait se tenir à La Havane, qui s'appelait la Tricontinentale. Voilà. Et qui devait réunir les mouvements de libération des partis progressistes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, et qui devait mettre sur pied la solidarité entre ces peuples pour continuer, pour poursuivre leur indépendance et aussi pour construire leur développement et le progrès social dans ces pays. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, 40 ans après, on peut se poser la question, bien sûr on ne peut pas refaire l'histoire, on peut se poser la question sur quelle aurait été aujourd'hui l'image du tiers-monde si des personnes comme Mehdi Ben Barka, comme Lumumba, comme Che Guevara, comme Allende n'ont pas été assassinés. Alors le 29 octobre 1965 à 12h30, Mehdi Ben Barka, votre père, a rendez-vous à la brasserie Lippe, boulevard Saint-Germain, pour un film qui doit traiter des mouvements de libération dans le monde. Il a rendez-vous avec le cinéaste Georges Franju, que tout le monde a oublié aujourd'hui, mais qui avait fait La tête contre les murs et Les yeux sans visage. Le film devait s'appeler Basta. Mais ce rendez-vous est piégé. Ben Barka est interpellé par 2 policiers de la Mondaine, dans une voiture où il y a 2 agents du contre-espionnage français, et on l'emmène à Fontenay-le-Vicomte, dans la maison d'un gangster notoire, monsieur Boussèche. Cet enlèvement de Ben Barka est resté vraiment comme quelque chose de très important, parce que c'est rare en fait qu'il y ait des actes aussi illégaux qui soient commis en France avec l'aide des services secrets français. C'est un crime d'État. Ouais. État au pluriel. Ouais. Oui. Oui. Parce que c'est un ministre d'Intérieur d'un pays étranger, le Maroc en l'occurrence, avec le directeur de la sûreté marocaine, qui viennent en France commettre un crime. Ouais. La décision politique qui a mené à la disparition de mon père est une décision politique qui a été prise au plus haut niveau de l'État marocain. Ouais. Et l'exécution, alors on trouve, je dirais, un mélange de genres. Il y a, comme j'ai dit, le ministre marocain de l'Intérieur, le directeur de la sûreté marocaine, mais on trouve des agents de la police française, un agent des services secrets français, des truands. Et derrière tout ça, ou à côté, surveillant et aidant en même temps les services secrets américains et israéliens. Voilà. Et donc il y a cette convergence d'intérêts, de tous les intérêts contre lesquels se battait mon père. Alors à partir de là, à partir de cet enlèvement, et à partir du moment où votre père est emmené dans la maison du gangster Boussèche, on ne le reverra plus. Plus tard, un repris de justice nommé Georges Figon affirmera avoir vu Oufkir tuer de ses propres mains votre père Mehdi Ben Barka. Et ce Figon, on le retrouvera mort et l'enquête conclura à un suicide. Voilà. Alors dans le film de Serge Le Perron qui sort le 2 novembre et qui nous occupe ce soir, qui s'appelle J'ai vu tuer Ben Barka, Charles Berling, vous incarnez Georges Figon, un fils de bonne famille, devenu voyou et mythomane, ami de Duras, et qui finalement a monté le faux film en fait. Lui, il s'est accoquiné avec tous les intellectuels du quartier latin à l'époque, et il a monté le film Piège, qui devait attirer votre père, voilà. Exactement, oui, c'est un personnage tout à fait passionnant parce que il faut se remettre dans le contexte des années 60 et
Donc il a fait de la prison, il est de bonne famille, donc il a une certaine culture, mais en même temps, il fréquente des truands, un peu souvent pas très reluisants. Et il a un discours très anticlérical, il a un discours tout à fait contre la société, asocial. Ouais. Ce qui plaît beaucoup aux intellectuels de l'époque. Oui, il faut dire, excusez-moi Charles, c'est pas un film sur Ben Barka, c'est un film sur l'affaire Ben Barka, vu à travers les yeux de C'est Figon. un film qui permet de raconter, ce genre d'événements historiques, mais vu à travers des histoires individuelles et souvent très misérables.